Alors finalement, on n'a pas eu d'annonce d'Hamilton chez Mercedes l'an prochain pour l'instant, et Wolf nous explique pourquoi, du coup. Mercedes avait bien prévu une annonce ce matin, mais il s'agissait de l'avenir de son équipe, avec désormais un actionnariat divisé en trois parts, entre Daimler, Toto Wolff et Ineos. Donc on a traité ça ce matin en news. Léger retrait du constructeur allemand qui reste toutefois pleinement engagé avec l'Autrichien pour diriger la structure pour au moins 3 ans. Mais rien n'a été annoncé concernant Lewis, une surprise pour beaucoup de journalistes qui ont vu le teaser de Mercedes dans la nuit et cité des paroles du septuple champion du monde qui indiquait vouloir rester. Interrogé sur ce sujet, Toto Wolff tient à rassurer. Ce n'était pas le cadre pour parler du contrat de Lewis. Aujourd'hui, nous avons posé la base de l'évolution de notre équipe pour les prochaines années. Encore une fois, il n'y a pas d'inquiétude. Nous avons eu 7 années de succès, il n'y a pas de raison pour ne pas continuer. Lewis est au top, il le sera encore longtemps, et c'est pour ça que nous voulons poursuivre avec lui. Le contrat n'est certes pas signé, mais nous avons toujours expliqué que la priorité était le championnat. Ensuite, le Covid l'a touché, oui. Nous avons pris encore un peu de retard, mais ne nous inquiétons pas, ça sera fait. Wolff ne commande pas les rumeurs concernant les demandes salariales d'Hamilton. Ce que nous voulons, et ce qu'il veut fait partie des négociations, c'est donc privé. À quel moment peut-on s'attendre à une annonce? Avant Noël, peut-être pas. Nous n'avons pas mis de deadline. Nous ne voulons pas de pression de la part des médias, tout ou tard. Le plus tard pour aller jusqu'à la veille des premiers essais de l'année prochaine. Ouais, alors là, ça, j'y crois pas du tout. On le saura bien avant, c'est obligé, quoi. Alors, on aimerait quand même entendre l'intéressé sur ce sujet. C'est quand même lui que ça concerne, donc voyons ce qu'il dit, Hamilton. Donc, l'annonce de la prolongation de Lewis, ça ne sera pas pour aujourd'hui, ni peut-être pour Noël, ni peut-être même pour les essais de Barcelone seulement, l'an prochain. Mercedes avait pourtant teasé une grande annonce aujourd'hui, donc ça n'a pas été fait. Inévitablement, Hamilton a donc été interrogé sur son contrat lors de la conférence de presse virtuelle de la FIA, à l'occasion du gala de la fin d'année. Le fait que Toto Wolff reste pour 3 ans est encore et bien sûr un argument de plus plaidant pour la prolongation, mais le pilote Mercedes ne semble pas pressé. Nous n'avons pas entamé de conversation, Toto et moi avions prévu de le faire dans les prochains jours, nous avons pas mal bougé ces derniers jours, pas mal voyagé. Mais pour le reste, je suis très fier et reconnaissant de voir Toto signer. Il est une figure de proue si importante au sein de cette équipe et le succès que nous avons obtenu n'aurait pas été possible sans lui. C'est une grande figure de proue. L'équipe est juste meilleure avec Toto, elle progresse grâce à cette longévité et c'est génial de voir l'engagement de Mercedes et le bonus supplémentaire d'avoir Ineos. Ineos a contribué à notre succès cette année, c'est formidable de voir qu'ils vont faire partie de cette équipe et contribuer à la stabilité de cette équipe qui va de l'avant et qui s'améliore. Il nous faudra un grand effort pour continuer à lever la barre, mais je pense que les bonnes personnes sont au bon endroit et ça semble bien, l'avenir est prometteur pour cette équipe. L'an prochain, chez Mercedes, Hamilton aura peut-être plus de fil à retordre pour remporter un nouveau titre, car Red Bull vient de signer Perez du coup. Lewis comprend le choix opéré par Horner et le sacrifice d'Alexander Albon. En ce qui concerne Alex, dans les courses que nous avons eues, c'était moi et Valtteri contre Max. J'ai été dans la position de Max, en particulier quand j'étais chez McLaren, où j'étais la voiture de tête et la deuxième voiture n'était pas dans la bagarre. Donc, quand nous nous battions contre Ferrari, il pouvait jouer avec la stratégie et nous rendre la tâche beaucoup plus difficile. Alors, il parle de sûrement l'époque 2008, avec Kovalainen en équipier, du coup, parce que contre Button, c'était pas si simple hein, pour Hamilton chez McLaren. On va remettre les choses dans le contexte quand même. Je pense donc que cela rend naturellement Red Bull plus fort, en particulier avec la performance de Sergio en ce moment. Comme Max l'a dit, Sergio a incroyablement bien conduit cette année, et il méritait d'avoir un bon volant. Alors j'étais si heureux d'entendre qu'il a été engagé par l'une des meilleures équipes, et qu'on lui a donné cette opportunité. Cela va être une bataille passionnante de le voir affronter Max, et cela va rendre la tâche beaucoup plus difficile pour nous en tant qu'équipe. Hamilton veut donc déjà remobiliser les siens pour l'an prochain 2022. Nous allons donc devoir maintenant élever notre niveau de jeu aussi parce que ce sera une bataille que nous n'avons pas vue depuis un certain temps quand vous avez les deux pilotes qui se battent contre vous. Mais c'est ce que nous apprécions en tant qu'équipe, c'est ce à quoi nous travaillons. Nous aimons le défi et cela va le rendre encore plus passionnant. Bon, bah il fait comme s'il serait en F1 en 2021 et 2022 Lewis. Mais Lewis, il n'a pas signé de contrat encore. Donc qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu attends d'avoir vraiment ton salaire de 44 millions d'euros comme les médias anglais disent? Peut-être que Mercedes veut pas hein, pour l'instant, c'est pour ça que ça traîne en longueur. Bah, si c'est ça, franchement, je pense qu'il est déjà assez riche comme ça, Hamilton. Pourquoi vouloir à tout prix plus de 40 millions d'euros par an? Enfin, vraiment, au bout d'un moment, c'est peut-être un peu indécent, quoi. De toute façon, qu'il en profite parce que après, il y aura les budgets capés pour les pilotes. Donc ça sera fini, ça, les 40 millions d'euros de salaire par an. En tout cas, voilà, une réaction de plus concernant l'éviction d'Albon à la place de. Enfin, avec
Du coup, Perez signe à la place d'Albon chez Red Bull. Pauvre Albon, il est pas très bien vu hein, par le paddock globalement. Il est un peu vu comme un mec un peu lent qui sait pas s'adapter à la voiture. Ça ne va pas l'aider à retrouver un volant en 2022, tout ça, un volant titulaire. Ah bah c'est comme ça, hein, c'est la dure loi de la Formule 1 aussi. Il faut faire avec. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez donc des tractations entre Mercedes et Hamilton?